Bonjour, chers amis téléspectateurs, c'est avec une très grande joie que matin soit ça nous qu'a parlé et d'un sujet qui est très important et en qu'a pensé qu'un sujet qui est très pertinent, s'intéresser aux choses d'en haut, ou autrement dit, la priorité d'un enfant de Dieu. Je tenais à vous dire combien je vous aime, combien je vous bénis, et nous qu'à prier d'abord bon Dieu. Nous qu'à prier bon Dieu. Et je vais être clair, ce soir, je ne suis pas là pour parler d'une religion. Je ne suis pas là pour parler de moi, ni d'un ministère. Je suis là pour partager avec vous la parole de Dieu. Et je bénis votre pasteur. Je bénis votre pasteur avec ses défauts, quels qu'ils soient. Et je vous encourage à l'aimer et à le soutenir. Et surtout à être tolérant. À être tolérant. Nous avons tous nos défauts. Nous devons tous changer. Nous devons tous progresser. Alors, s'il fallait des êtres parfaits pour prêcher l'évangile, Dieu aurait envoyé des anges prêcher. Et bien sûr, les pasteurs font un travail difficile. Nous devons les soutenir. Nous devons les soutenir. Et puis, c'est pas facile de servir Dieu. C'est pas facile. C'est un grand sacrifice. Nous allons prier. Cher Saint-Esprit, puisses-tu nous parler, puisses-tu nous conduire, puisses-tu nous édifier. Nous prenons autorité sur tout esprit d'opposition et d'empêchement. Nous déclarons la victoire de la croix au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je veux vous laisser lire un passage entièrement que nous allons essayer de décortiquer verset par verset dans Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1. Suivez. Avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Le verset 2. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Nous allons voir le verset 6 qui dit « C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. » Alléluia. Nous allons voir. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Le verset 10. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni circoncis, ni non-juif, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, en tant que choisi par Dieu, saint et bien-aimé,
Revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ, verset 16, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantés pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. En quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Alors, comme on a vu, Colossiens chapitre 3, en Cali, le verset Le verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Autrement dit, si vous êtes un être spirituel, vous devez donner la priorité aux choses spirituelles. Parce que lorsque on accepte Jésus, dans les eaux de baptême, nous mourons avec lui. Et lorsque nous sortons de l'eau de baptême, nous ressuscitons avec lui. Et étant qu'enfants de Dieu, nous comprenons que la vie terrestre n'est qu'une vie passagère. Que tout sur la terre sans Jésus n'est que vanité de vanité. Le plaisir sexuel, le plaisir gastronomique, l'apparence, toutes ces choses-là ne donnent pas le bonheur. Vous voyez, et l'apôtre Paul va dire, dans les derniers temps, les hommes aimeront leur plaisir plus que Dieu. Donc on vient un temps où, même les gens que nous appelons chrétiens, parfois ces gens, nous avons constaté que ils sont chrétiens de présence. Voilà. Ils sont chrétiens dans l'église, par leur acte de présence, par les cantiques qu'ils chantent, par les délivrances qu'ils cherchent. Mais ils ont les priorités des païens. Vous voyez, il y a des gens qui viennent à l'église pour avoir l'argent. Ça, c'est la priorité du monde. Il y en a qui viennent à l'église seulement pour être délivrés. Même un païen, si on lui dit que la délivrance se trouve dans l'église, il viendra. Mais ce n'est pas ça la conversion. Et des fois, nous pensons que les gens sont convertis parce qu'ils viennent à l'église. Non, on ne vient pas. Le fait de venir à l'église n'est pas obligatoirement une conversion. Rappelez-vous, lorsque les gens qui avaient mangé le pain de Jésus sont venus le chercher, ils l'ont cherché partout et ils lui ont dit, mais Seigneur, on t'a cherché partout, on ne t'a pas trouvé. Jésus leur a dit, et vous me cherchez non parce que vous avez vu le miracle, mais c'est parce que vous avez mangé du pain. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Vous voyez, je cherche Dieu parce que je vis sa puissance, parce que je reconnais sa grandeur. Par le miracle, j'ai pris conscience de sa réalité et de son existence. Et je le cherche maintenant parce que je l'aime et parce que je veux le servir. Mais je ne le cherche pas seulement pour recevoir un quelconque miracle. Vous voyez?
Dans le verset 2, il dit « Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » On doit s'attacher aux réalités d'en haut et non aux réalités de ce qui est sur la terre. Je disais que l'apôtre Paul nous appelle, il dit « Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Attachez-vous. Donc, on doit développer notre sens spirituel. Notre sens spirituel est, en cas donné, un exemple. Si on a venir uniquement à l'église pour recevoir une guérison, les gens qui pratiquent le vaudou aussi, ceux qui vont chez le vaudou, ou ceux qui vont dans d'autres religions pour chercher la guérison, sont comme toi. Est-ce que tu comprends? Si au cas venir à l'église pour trouver seulement une solution, ou pas différent des païens. Ou pas différent des païens. Mon là qui allait chercher la guérison chez le vaudou ou chez les scientologues ou dans d'autres sectes. Et il y a mon aussi qui pas qu'à quoi un bon Dieu, mais qui va chercher la guérison chez à l'hôpital. Ou pas différent. Et il y en a peut-être qui viennent aussi dans la religion pour rencontrer une bonne personne. Et si on va venir prier à l'église, seulement parce que tu veux faire une bonne rencontre. Tu n'es pas mieux que ceux qui vont en métique. Je connais des gens qui vont en métique. Métique sur Facebook, sur des réseaux sociaux, à la recherche d'une relation. Mais la différence entre un chrétien et les autres personnes, c'est une transformation complète, intérieurement et extérieurement, une manière de voir la vie différente. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous devons être un chrétien et attaché aux choses d'en haut. Vous voyez, attachez-vous à celles qui sont en haut, aux réalités d'en haut. Vous voyez, quand je vis, par exemple, les païens, quand ils vivent, le but de leur vie sur terre, c'est le plaisir. Vous voyez, ils vivent sur terre parce qu'ils ne cherchent que le plaisir. Ils considèrent que il n'y a pas une vie après cette vie terrestre. Alors, pour son plaisir, il peut couillonner le monde, il peut trahir le monde, il peut cacouer à une justice céleste. Mais nous, les enfants de Dieu, nous savons que il y a une justice céleste et que nous allons rendre compte à Dieu de tout ce que nous faisons. Et que notre but n'est pas que le matériel. Voyez, un païen peut détruire une relation, voyez, que pour l'argent. Mais nous, les enfants de Dieu, nous savons qu'il n'y a pas que l'argent dans une relation. Il y a la destinée, il y a l'appel de Dieu. Voyez un exemple de Orpa et de Ruth. Lorsque leurs maris sont morts, Noémie a dit à Orpa et Ruth de la laisser rentrer chez elle en Israël. Orpa a accepté. Orpa a versé des larmes. Elle a accepté, une Moabite. Mais Ruth avait compris que ce n'était pas seulement une relation d'intérêt, mais il y avait une connexion spirituelle. Ruth est restée attachée à Noémie, bien que matériellement, ce n'était pas raisonnable. En s'attachant à une vieille dame sans retraite, ça voulait dire qu'elle devait nourrir Noémie, elle devait s'occuper de Noémie, elle devait soigner Noémie. Donc Noémie était plus une charge
plus une charge qu'un intérêt. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des hommes comme des femmes qui vous aiment tant que tout va bien. Lorsque vous avez l'argent, lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes en bonne santé, ils vous aiment. Et lorsque vous êtes malade ou vous perdez votre travail, il n'y a plus un intérêt financier. La femme ou l'homme vous abandonne. Voyez? Mais Noémie n'était pas de cela. Et malheureusement, on trouve aussi encore des chrétiens qui fonctionnent comme ça. Simplement parce qu'ils n'ont pas changé de cœur. Leur cœur n'a pas changé, ou bien ils n'ont pas été bien enseignés, bien sûr. Il y a aussi une grosse part d'enseignement. Je connais une sœur, je pense qu'elle me suit là, et qui est mariée avec un homme qui a la maladie de Parkinson. Et Alzheimer ou Parkinson. Et cet homme-là perd la mémoire. Et ce monsieur ne travaille plus. Et des fois, il veut se jeter par la fenêtre. Donc, il faut le surveiller en permanence. Et ce monsieur est bien sûr est de loin plus âgé que la maman. Mais cette femme, croyez-moi, sa vie est devenue comme un enfer. Parce qu'elle doit en permanence surveiller son mari qui n'est plus utile à grande chose. Son mari sexuellement ne peut plus rien lui donner parce qu'il est malade, il a perdu sa mémoire, il a envie de se faire du mal, il se sent inutile, mais la dame est restée avec son mari des années et des années. Et sa fille, bien sûr, est avec elle. Sa fille a quitté Londres, l'Angleterre, pour venir vivre et aider sa maman. Et j'ai vu cette femme avec son mari. Je l'ai observée et j'ai admiré cet amour qu'elle a. Je dis, ben, il y a encore des vraies femmes. Il y en a encore des vraies, croyez-moi. Elles ne sont pas nombreuses, mais il y en a. Parce que je crois que plus d'une aurait abandonné cet homme-là, ou l'aurait casé dans une maison de retraite, et elle aurait refait sa vie tranquillement. Mais cette dame est restée fidèle à son mari. Elle est toujours fidèle jusqu'à aujourd'hui. Je dis, mais oui, voilà une vraie chrétienne. Vous voyez, il n'y a pas que l'intérêt matériel. Et c'est la raison pour laquelle Ruth est restée attachée à Noémie. Elle est rentrée avec Noémie en Israël. Et Noémie, Ruth allait mendier à manger pour nourrir Noémie. Ruth était obligée d'aller mendier. Il glanait dans le champ de Boaz. Voyez, il y a des gens qui ne peuvent pas vous donner grande chose de matériel. Il y a des hommes qui peuvent être au chômage, mais qui demain seront des présidents. Voyez, quand vous êtes une femme chrétienne, ou quand vous êtes un homme chrétien, vous ne devez pas vous attacher aux gens par intérêt. Vous ne devez pas vous attacher aux gens par intérêt. Et c'est que je constatais même dans certaines églises, certains pasteurs traitent les gens différemment d'après qu'ils sont ingénieurs, ouvriers, hommes d'affaires, héritiers. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux et regrettable. Nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas traiter les gens d'après ce qu'ils possèdent. Nous devons traiter les gens d'après leur cœur. L'homme ne vaut pas ce qu'il possède. Un homme vaut ce qu'il est, ce qu'est son cœur. Mais dans ce monde d'aujourd'hui, vous voyez, être un chrétien, c'est un changement complet dans nos priorités, dans nos relations, dans nos manières de voir les choses et d'aborder la vie, mes amis. Mais nous avons beaucoup de gens qui prient beaucoup, qui se disent chrétiens, qui se croient chrétiens. Ils ont simplement changé de fréquentation. Avant, ils étaient en boîte de nuit. Avant, ils étaient chez le vaudoisant. Avant, ils étaient chez les voyants.
Et maintenant, ils sont à l'église. Mais leurs priorités n'ont pas changé. Vous voyez, ce sont des gens, pour l'argent, ils peuvent vous embrouiller. Pour un héritage, ils peuvent détruire la famille. Et j'ai beaucoup toujours aimé l'histoire d'Obama et de sa femme. Obama était un étudiant stagiaire dans les cabinets de sa femme. La femme d'Obama était déjà avocate avec un cabinet respecté lorsqu'il a reçu un stagiaire qui était M. Obama. Et cette femme a aimé ce jeune stagiaire qui n'avait pas son niveau, qui n'avait pas d'argent, qui n'était rien d'autre qu'un petit stagiaire. Mais aujourd'hui, ce jeune stagiaire est devenu le premier président noir des États-Unis, un homme puissant. Vous voyez, ne résumez pas les gens seulement avec leur présent. Aimez les gens avec le cœur. Et moi, je bénis Dieu. Regardez, Noémie s'est attachée, Ruth s'est attachée à Noémie par amour, par conviction. Et voilà que derrière, il y avait le plan de Dieu. Et derrière, il y avait le plan de Dieu. C'est par Noémie que Ruth a rencontré Boaz. Et encore quelque chose de plus que j'admire chez Ruth. Ruth, c'est une femme que j'admire. Et Dieu m'a beaucoup parlé de Ruth. Vous voyez, Dieu m'a beaucoup parlé de Ruth. Ce nom-là, j'aime beaucoup ce nom-là. Si Dieu me fait grâce d'avoir une fille, croyez-moi, je l'appellerai Ruth. J'aime trop ce nom. Ma première fille s'appelle Noémie. Ma deuxième s'appelle Esther. Non, ma première fille s'appelle Laure. La deuxième Esther. La troisième Noémie. Et vraiment, la quatrième fille, je l'appellerai Ruth. J'aime bien ce nom. Vous voyez, dans les traditions juives, suivez-moi, dans les traditions juives, lorsqu'un homme meurt et qu'il ne laisse pas de descendance, le plus proche parent avait droit de prendre sa femme et lui donner un enfant et que l'enfant porte le nom du défunt pour que le défunt ait toujours une descendance. Ça, c'est chez les Hébreux. Alors, le mari de Ruth était mort, ils n'avaient pas eu d'enfant. Alors, Ruth voulait donner une descendance à son défunt mari. C'est comme ça qu'il est allé vers Boaz. Quand Naomi l'a révélé que Boaz était un proche parent, Ruth n'a pas regardé à l'âge. Voilà pourquoi je crois que l'amour n'a pas d'âge. Actuellement, les gens sont en train de se moquer de Macron, qu'elle est mariée avec une vieille dame. Je trouve ça méchant. Je trouve ça méchant. Je trouve ça méchant, vraiment abominable. On se moque de cette femme-là. C'est horrible. Les gens sont tellement cruels. S'ils s'aiment, où est votre problème? L'amour n'a pas d'âge. Ceux deux-là s'aiment. Ils sont heureux, ils sont fidèles, il aime sa femme. Et ceux qui sont mariés avec les gens du même âge, la plupart sont en train de se bagarrer, de divorcer, de se battre. Alors que Macron, avec sa vieille femme, ils sont heureux. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'amour n'a pas d'âge. L'essentiel, c'est d'être heureux. Je ne sais pas si Madame Macron, à son âge, elle satisfait toujours son mari. Mais le sexe n'est pas tout dans la vie, mes amis. Nous devons changer, surtout nous les nègres. Pardonnez-moi le mot, nous les nègres, nous sommes trop sexuels. Le sexe n'est pas tout dans la vie, mes amis. Quand on est chrétien, il n'y a plus nègre, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de juifs. Christ est tout en tout. Vous ne pouvez pas être chrétien et être abruti comme, pardonnez-moi les mots, tous les autres nègres. Ah oui, nous avons nos défauts, hein. Nous avons nos défauts, nous, hein. Je ne dis pas chaque race, chaque peuple a ses défauts d'après la culture, d'après l'histoire.
il y a des fois des séquelles de l'esclavage, de la colonisation, malheureusement, mais quand nous venons à Christ, le Seigneur restaure notre âme et nous aide à vaincre et nous guérit de certains traumatismes et séquelles que nous avions reçus. Ok? Donc nous devons être attachés aux choses d'en haut. Et c'est pour cela, Boaz, lorsqu'il a vu Ruth venir vers lui, il a dit, jeune femme, ta loyauté est encore plus grande. Tu n'as pas regardé des jeunes hommes plus beaux, tu n'as pas regardé des jeunes hommes, je ne sais pas, mais tu as regardé un homme comme moi et tu es venu vers moi parce que tu es loyal à ton défunt mari. Tu veux lui donner une descendance. Ce dernier acte que tu viens de montrer est plus grand et plus beau que les autres. Voilà comment Boaz a réagi. Et nous savons que quel bonheur Ruth a connu. Et je crois que c'est l'un des rares couples dont on n'attend rien de mal. Dans la Bible, c'est l'un des rares couples, Joseph et Marie, Boaz et Ruth, dont on n'entend parler rien de mal. Voilà pourquoi je vous dis c'est très important que, étant qu'enfants de Dieu, nous puissions donner la priorité aux choses spirituelles. Étant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher premièrement les choses d'en haut. Cela doit être notre priorité. Plaire à Dieu. Amen. Le verset 3 dit, en effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous avez connu la mort. Dans le verset 4, il dit, quand Christ notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le verset 5, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder qui est une idolâtrie. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder qui est une idolâtrie. Voyez deux fois, voilà ce qui doit être la priorité d'un enfant de Dieu. Faire mourir la chair. Mais parfois, je suis choqué de constater que il y en a qui ont fait de leur ministère leur priorité. Il y a des gens qui ont fait leur priorité les dons spirituels, la puissance. Ils veulent avoir beaucoup plus de puissance. Il y en a d'autres, leur priorité, c'est le mariage. Ils veulent se marier à tout prix. Et en fin de compte, ils finissent par se marier avec le diable en personne. C'est un piège de l'ennemi. Votre priorité, comme votre vie, est cachée en Christ. Voyez, notre vie est cachée en Christ. Ce mot veut dire beaucoup. Croyez-moi, ça veut dire beaucoup. Votre vie est cachée en Christ. Ça veut dire ce que vous êtes réellement, vos bénédictions, l'onction, votre vie, votre nouvelle nature est cachée en Christ. C'est comme un poussin qui est dans le coquille d'un œuf. Quand vous voyez les œufs de poule, vous savez qu'il y a des poussins là. Et ce que le poussin est, le poussin ne pourra vivre et paraître seulement lorsqu'il arrivera à casser la coquille plutôt. Le poussin est là-dedans, on ne le voit pas, mais on sait qu'il est dedans, il est caché dedans. Mais s'il arrive à briser la coquille, on peut le voir paraître. Nous sommes bénis en Christ. Nous sommes riches en Christ. Nous sommes guéris en Christ. Nous sommes délivrés en Christ.
par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Mais la coquille, c'est les œuvres des ténèbres. La coquille, c'est l'orgueil. La coquille, c'est la jalousie. La coquille, c'est tout ce qui est charnel. C'est ce corps charnel. L'immoralité sexuelle, tout ceci font partie de la coquille qui empêche à ce que nous sommes en Christ puisse être visible dans ce monde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul veut dire, dans le verset 4, il dit, quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui. Christ va apparaître de deux manières. Écoutez bien, Bitan qu'a expliqué. Christ va apparaître de deux manières. D'une manière eschatologique, à sa venue. Mais il peut aussi apparaître en nous aujourd'hui. Comprenez bien quand on dit que quand Christ, votre vie apparaîtra. Christ apparaît de deux manières. Dans les cieux, quand il viendra enlever l'Église. Et aujourd'hui, quand il apparaît dans notre vie. Alors, plus Christ apparaît dans cette vie, plus les gens du monde vont voir ce que nous sommes réellement en Christ. Nous sommes bénis en Christ. Vous êtes bénis. Vous êtes riches. Vous êtes guéris. Et toutes ces choses ne se voient pas aujourd'hui dans ce monde parce que nous ne crucifions pas les œuvres de la chair. Voilà pourquoi il dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, cela doit être une priorité. Votre vie sexuelle doit être crucifiée. L'apôtre Paul commence par l'immoralité sexuelle. Je ne vous dis pas le nombre de chrétiens qui regardent des films pornographiques, des vidéos pornographiques sur Internet. Je ne vous dis pas le nombre de chrétiens qui sont célibataires, mais qui pratiquent la masturbation. Mais c'est horrible. Moi, des fois, quand je voyage dans des pays latinos, il y a des films pornographiques, des chaînes pornographiques qui tournent 24 heures sur 24. En France, ça n'existait pas. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui en France. Parce qu'en France, je suis rarement dans les hôtels. Je suis plutôt chez moi. Mais quand je vais dans des pays latinos, c'est là où je vais dans les hôtels. Parfois, je cherche une chaîne chrétienne, dont la chaîne américaine qui est en anglaise. Et quand on cherche des chaînes, parfois on tombe sur des chaînes pornographiques, mais 24 heures sur 24. Et ces chaînes, ces images pornographiques détruisent l'onction, étouffent l'onction dans nos vies, empêchent à la gloire de Dieu de se manifester. Et mon frère, il y en a même qui pensent qu'ils ne regardent pas de films pornographiques. Tu ne le regardes pas, bien sûr. Mais dans tes pensées sont encore plus pornographiques même que ceux qui regardent des films pornographiques. Sans compter de chrétiens mariés qui ont des actes impurs dans le lit conjugal. Il y a des rapports sexuels, des choses sexuelles qu'un chrétien ne doit pas faire au lit avec sa femme. Il y a des pratiques comme la sodomie qu'un chrétien ne doit pas faire. Vous voyez, dans la sexualité, vu l'heure, je ne peux pas rentrer en détail, mais tout ce qui est douloureux, tout ce qui est humiliant, dégradant, n'est pas la gloire de Dieu. Je préfère résumer d'une manière propre. Toute pratique douloureuse, humiliante, dégradante, n'est pas la gloire de Dieu. Mais ce qui n'est pas dégradant pour moi, ni dégradant pour ta femme, n'est pas interdit. Si vous faites quelque chose que toi, tu ne sens pas ça dégradant ou humiliante, et ta femme ne l'estime pas aussi humiliante et dégradante, n'est pas un péché pour vous.
Moi, je connais une sœur en Christ qui m'a dit, Bishop Eli, les positions sont interdites. Oh my God. Acadiou déjà, ni en le péché contre lequel il faut lutter, être déjà fidèle à sa femme, il faut être fort. Si encore il faut compliquer la vie conjugale à ce point-là, la sœur m'a dit, les positions sont interdites. La seule position qui est bonne, c'est la position missionnaire. Et bien sûr, malheureusement, nous ne sommes pas tous des missionnaires, madame. Nous ne sommes pas tous des missionnaires. Et j'en parle parce que j'estime que, parce qu'on n'en parle pas, le diable continue à servir les gens. Il m'a dit, ah, il y a des positions animales qu'il ne faut pas prendre, on n'est pas des animaux, on redevient des hommes. Il dit, mais ma soeur, je comprends pourquoi ton mari s'ennuie et qu'il est parti avec une païenne et que tu es restée seule dans ton couple. Je comprends pourquoi tu as tellement ennuyé ton mari qu'il est parti avec un païen. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas assez de péché à ne pas pratiquer pour en inventer d'autres? Ah, Bishop Eli, la seule position, c'est la position missionnaire. Ah non. On est missionnaire à la chair. Au lit, je ne suis pas un missionnaire. Au lit, un homme doit être un vaillant héros. Voyez, le diable attaque beaucoup des chrétiens dans le domaine sexuel. L'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif des possédés est une idolâtrie. Hein? D'autres versions disent la cupidité est une idolâtrie. Je reviens sur le sujet sexuel qui n'est pas beaucoup abordé. Moi, je vous dis, toute position vous est permise. Pourvu que ta femme puisse l'accepter et l'homme aussi puisse l'accepter. Si une femme estime qu'une position est humiliante, dégradante, il ne faut pas le faire. Le rapport sexuel doit se faire dans l'amour. Le rapport sexuel, c'est un acte d'amour où l'homme ou la femme accepte quelque chose avec son cœur, avec joie. Je ne veux pas torturer ma femme, lui mettre la tête sous, la tête par terre, les jambes au plafond, pour avoir mon plaisir alors qu'elle elle souffre le martyre. Je parle en parabole. Je parle d'une manière imagée pour vous dire que même la Bible n'est pas rentrée en détail sur certaines choses parce qu'elle estime que l'amour lui-même est suffisant. Si vous aimez votre femme, vous l'imposerez pas des choses qui est dégradante ou qui est humiliante pour elle. L'amour, c'est quelque chose qu'on fait à deux, en accord et dans la paix. Amen. Voilà donc, voilà un peu ce que je voulais expliquer. Les mauvais désirs et la cupidité. Aujourd'hui, des chrétiens ne veulent pas soutenir les missions. Les chrétiens ne donnent plus leur dîme. La dîme, vous voyez, le gouvernement, l'État français, quand tu enlèves les impôts en France, la France tombe en faillite. La France, elle est ce qu'elle est grâce aux impôts. Les routes, tout ce que vous voyez en France, c'est fait par nos impôts. Donc, si tu enlèves les impôts en France, tu tues la République. C'est la même chose que j'aimerais vous dire que nous, les chrétiens, nous devons donner notre dîme à l'Église, bien sûr à une vraie Église. La dîme, l'Église a la responsabilité de bien utiliser la dîme. Et je peux vous dire, par rapport à tous ces charlatans qui parlent contre la dîme, vous allez voir que d'ailleurs, il y en a un jeune Congolais là qui parle tout le temps contre la dîme. Il n'a plus d'église. Vous voyez? Parce que sans la dîme, vous ne pouvez ni construire une église, vous ne pourrez même pas gérer une église. Regardez comment les églises évangéliques aujourd'hui à Paris louent des salles médiocres et sont dans des piteux états. Et regardez l'église adventiste, comment ils sont bien logés.
Vous ne me montrerez pas une église adventiste qui loue une salle 5 ans. Toutes les églises adventistes se construisent où qu'elles soient. Parce que les chrétiens donnent la dîme et que la dîme est bien gérée. La dîme n'est pas la loi parce que Abraham a donné sa dîme. Parce que Jacob a donné sa dîme. Et la loi est venue par Moïse. Donc la cupidité est une idolâtrie. Il y a des gens qui aiment l'argent plus que Dieu. Il y en a qui aiment l'argent plus que l'amour. Il y a des femmes même qui se disent chrétiennes ou des hommes chrétiens qui s'engagent avec une femme pour de l'argent. Dès qu'elle sait que cette femme gagne bien son salaire, je me rappelle d'un pasteur qui m'a dit ça et ça m'a choqué. Un pasteur, on est allé rendre visite à une sœur qui avait des biens et ce pasteur m'a dit, Bishop Eli, marie-toi avec elle. J'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, mais tu es un homme de Dieu, tu prêches la foi et tu me conseilles de m'engager comme un gigolo avec une personne, non par révélation, non par amour, pour des biens matériels, mais ça c'est du paganisme. Et je ne vous dis pas le nombre de chrétiens qui se marient pour les papiers, qui se marient pour le papier et pour d'intérêts matériels. C'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux. Et puis ces mêmes personnes, ils prétendent marcher et vivre par la foi. Mais je ne vous ai pas dit que chercher l'argent est un péché. Et je ne vous ai pas dit que faire du commerce est un péché. Et je ne vous ai pas dit que faire des affaires est un péché. Je ne vous ai pas dit que chercher du plaisir est un péché. Voyez, je ne vous ai pas dit que aimer une femme parce qu'elle est belle ou regarder l'apparence d'une femme est un péché. Mais cela ne doit pas être notre priorité. Notre priorité doit être céleste. Et bien sûr, quand un homme ne vous plaît pas physiquement, il ne faut pas s'engager avec. Quand une femme ne vous plaît pas physiquement, il ne faut pas s'engager avec. Amen. La Bible dit, verset 7, vous aussi autrefois, lorsque vous vivez parmi eux, vous marchez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Nous voulons devenir serviteurs de Dieu. Vous voulez servir Dieu? Commencez par renoncer aux choses du monde. À la calomnie. Regardez dans nos églises combien de gens font que calomnier. On a beau les prêcher. On a beau les prêcher. Ils font les écoles bibliques. Ils veulent, mais ils ne veulent pas renoncer à la calomnie. Grossièreté. Verset 9. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières. Amen. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout en tous. Voyez. Christ est tout en tous. Christ est le pasteur qui est dans la femme. Christ est l'apôtre qui est à moi. Christ est le bishop qui est à moi. Christ est le prophète qui est dans la prophétesse. Voyez, il n'y a ni homme ni femme. C'est Christ qui est en nous. Cela est en contradiction avec tout ce qui combat les ministères. Ce verset-là, Christ est tout en tous. Si une femme est pasteur, c'est Christ qui est pasteur en elle. Si une femme est apôtre, c'est Christ qui est apôtre en elle. Si moi je prêche, c'est Christ qui prêche en moi. Si moi je suis bishop, c'est Christ qui est bishop en moi. Vous comprenez? Christ est tout en tous. Et ça n'a pas de sens encore qu'il y ait des gens qui sont sexistes, qui font des références sur la chair. Verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous.
Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et en quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quoi que vous fassiez, quand vous faites quelque chose, posez-vous la question, est-ce que Christ aurait fait ça? Est-ce que Christ aurait parlé comme moi? Est-ce que Christ, je veux dire à ce jeune homme-là, je lui pardonne. Je lui pardonne, mais je n'ai cité ni son nom, ni son prénom. Ce n'est qu'un exemple que je donne. C'est un exemple que je donne qui est frappant. Des gens, aujourd'hui, on abandonne la croix. On ne veut pas renoncer aux œuvres mortes. On veut avoir les dons de guérison, on veut avoir les dons d'opérer des miracles, on veut avoir une grosse église, on veut être un pasteur, on veut être connu, mais on veut toutes ces choses, mais on ne veut pas renoncer aux œuvres de ténèbres. Et ceci est très regrettable. Que Dieu vous aide, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide à changer. Avant de clôturer, j'aimerais bénir la République démocratique du Congo. J'aimerais dire à Trump, au président Macron, à tous les parlementaires juifs, à tous les parlementaires français, à l'Europe et aux Français, il est temps que cessent les massacres des Noirs. Comme je dis, la mort du Noir dans le Noir est invisible aux caméras européennes. Je salue Monseigneur Mosengo, comme dit l'archibishop Mosengo. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Tu es un enfant digne. Je salue la mémoire d'Étienne Tshisekedi et je bénis Félix Tshisekedi. C'est un garçon que j'apprécie beaucoup, qui a un courage hors norme. Je bénis aussi Katumbi. Je bénis Katumbi. Et je tiens aussi à saluer la mémoire de Kibasa Maliba, descendant de Msiri, un grand homme dont le Congo doit être fier. Et j'ai dit à Macron, vous ne devez pas combattre Assar el-Assad, le président syrien, parce que le président syrien, s'il part, c'est les islamistes abrutis qui prennent le pouvoir. Moi, je suis pour Bachar al-Assad reste, mais je suis contre le massacre, les armes chimiques, bien sûr. Si vous aimez l'humanité, allez enlever Kabila, arrêtez de fermer les yeux devant un étranger qui est président illégitime dans la République démocratique du Congo. Kabila, c'est un usurpateur. La Constitution l'interdit de brider un troisième mandat, mais il s'accroupit et la France ne dit rien. La France est intervenue pour enlever Gbagbo, mais le même principe, on ne l'applique pas pour la RDC. Et vous savez, je dis bien français, il y a 6 millions de morts. Il n'y a aucune guerre civile dans le monde qui a fait autant de victimes qu'au Congo. Au Congo, 6 millions de morts. Après la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais tué autant de civils qu'au Congo. Autant violé des femmes. Je ne sais pas si parce que c'est des Noirs qui meurent, ça n'attire aucune compassion. Hein? Quand c'est les Noirs qu'on massacre,
Ça n'attire aucune compassion. Voilà Trump, il va traverser la mer pour aller secourir des Arabes qu'on tue par armes chimiques, quand aux États-Unis d'Amérique, chaque jour des policiers blancs abattent des Noirs, massacrent et tuent des Américains noirs, il ne fait rien pour ça. Avant d'aller résoudre des problèmes, manifester une compassion aux Syriens qui sont en Syrie, je dis à Trump de s'occuper d'abord de tous ces policiers racistes et blancs de Ku Klux Klan qui tuent des Noirs américains aux États-Unis. Bien sûr, je ne suis pas raciste. Je ne dis pas que tous les policiers blancs américains sont racistes. Mais il y a une bonne partie. Il y a beaucoup de policiers blancs américains qui tirent plus vite quand ils ont affaire à un noir. J'ai des vidéos que je vais vous montrer. La police pointe l'arme sur un handicapé noir. Un handicapé noir. Le monsieur n'arrive pas à se lever de sa chaise. On lui dit, lève tes mains. Il veut se lever pour lever les mains. Il n'arrive pas. On l'abat de 100 fois. Et le pire, ce genre de policiers ne sont jamais inquiétés. Dernièrement, aux États-Unis, on appelle des policiers pour un trouble dans une ville. Les policiers arrivent, ils trouvent un noir américain en train de s'occuper de son jardin. On lui dit, lève tes mains. Il voulait sortir son portable pour appeler. On l'abat de 100 fois. Bien sûr, les médias français et européens n'en parlaient pas. Mais moi, je suis contre l'injustice. Que cela soit perpétré contre les Arabes, contre les Juifs, Et je tiens à saluer Thuram. Thuram Bougamoin, bon Dieu bénisse votre Thuram. J'ai une photo avec Thuram. J'aime ce garçon-là. Il a pris conscience de la cause noire. Les Noirs sont trop opprimés dans ce monde. Voilà pourquoi je me suis dit, il est temps. On est chrétien, mais il est temps aussi que nous, les Noirs, qu'on devienne solidaires. Et si vous êtes victime du racisme ou d'une injustice, appelez-moi. Je viendrai filmer. On fera un reportage. Ça restera plus incognito. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous de l'amour de Dieu. Que Dieu bénisse la Guadeloupe. Que Dieu bénisse la Martinique. Que Dieu bénisse la Réunion. Que Dieu bénisse la Palestine. Que Dieu bénisse Israël, le peuple de Dieu. Soyez bénis. À bientôt.